Je suis Jean-Paul Silmandiaï, président de l'Association des animateurs et conseillers aux affaires culturelles, le corps dédié pour mener en tout cas les politiques culturelles dans les politiques publiques. Comme l'a éloquemment souligné notre doyen, qui a eu à décrocher au Centre culturel régional de Dakar, Blaise Senghor, mais qui est par ailleurs le coordonnateur même du comité directeur de notre association. Cette amicale a une existence de plus de 45 ans. De plus de 45 ans. Donc, et depuis la nuit des temps, c'est nous qui exerçons et qui déroulons, exécutons. On conçoit et on exécute, on déroule les politiques culturelles dans les politiques publiques à travers tout le territoire national. Maintenant, à l'avènement en tout cas du nouveau régime, il y avait en tout cas cette renaissance également de l'espoir que les choses ne vont plus traîner, que en tout cas à l'ère du Djoubal Dibanti, les choses vont en tout cas prendre les rails. Ce slogan, notre conviction a été qu'on a toujours cru que les choses allaient revenir à qui de droit. Comme l'a dit un grand à nous tous, il dit on ne peut pas concevoir former des militaires et prendre un civil, les mettre à leur tête pour qu'ils puissent en tout cas les diriger. Ça sonne faux. En ce qui concerne l'exécution des politiques culturelles dans les politiques publiques, c'est un corps qui est dédié, qui a été mis en place, formé, mais d'une manière intense. A priori, c'est à travers un concours, mais très sélectif. Après le concours sélectif, ils sont formés pendant 3 ans. Mais après les 3 ans, ces derniers-là, ils sont sanctionnés. Leur sortie est sanctionnée par un mémoire. Un projet, d'abord, et un mémoire. Si toutefois, l'un n'est pas validé, ben, vous ne sortez pas. Vous restez encore à l'école. Mais au sortir, qu'est-ce qu'on note? Au sortir de l'école depuis 2018, mais il y a une latence qui ne dit pas son nom. Il y a, au moment où je suis en train de vous parler, les promos de 2018 à 2024 qui attendent d'être recrutés dans la fonction publique. Alors que c'est ce corps dédié-là qui a été formé pour dérouler les politiques culturelles dans les politiques publiques, dans les 8 pôles. Maintenant, on parle de pôles territoire. Dans les 8 pôles. Au moment où je vous parle, à Kédougou, au Sénégal oriental, à Kédougou, c'est dans un passé très récent, il n'y a même pas encore 1 mois, où on a eu à affecter un collègue à Tamba. À Tamba, la plus vaste région du Sénégal, n'avait plus d'animateurs culturels. Donc, on peut dire que c'était dans une... Mais plus qu'une léthargie, l'action culturelle dans cette région, plus qu'une léthargie. À Kédougou, il n'y a qu'un seul pour couvrir les 3 départements de Kédougou. Kédougou, Saraya, Salémata. Nous savons tous qu'à Kédougou, quand même, c'est une région mais très culturelle. C'est dans cette région où on trouve les minorités ethniques, les Bédiques, mais ils ont une riche culture. Nous, on a été formés pour aider ces derniers à faire sortir le génie qui dort en eux. Encore une fois, de l'allemand, la culture, on l'appelle Kultur, c'est le génie des peuples. Mais ces derniers, ils ont besoin de quelqu'un qui pourrait les accompagner, les orienter, les assister, les administrer, afin qu'ils fassent sortir mais le génie qui dort en eux. Mais si toutefois il n'y a pas cette bonne ressource humaine pour tirer cette locomotive, comment ces gens vont se considérer? Il y a déjà ce point. Au moment où on parle, il y a 64 animateurs qui attendent d'être insérés dans le tissu économique, dans la fonction publique. Et je vous ai dit à l'entame de mon propos qu'à Kédougou, il y a un seul. À Tamba, il y a un, et un contractuel. Dans les autres régions, idem. Et quand on parle de décentraliser, quand on parle de territorialisation et non de déterritorialisation, on parle de territorialisation, mais il faudrait quand même, purement et simplement, c'est facile. Je suis exécrable en maths, mais au moins je sais que si toutefois on prend 8 à 10 animateurs et qu'on les affecte dans chaque pôle, mais le nombre ne va plus suffire,
qu'est-ce qui empêcherait les autorités ou l'autorité de tutelle à au moins trouver des mécanismes pour que cette chose puisse se faire? Qu'est-ce qui l'empêcherait? J'ai bien dit, il y a mon passé littéraire qui me suit, c'est parce que je voudrais vous annoncer que dès l'installation des autorités, de notre autorité de tutelle, nous l'avons saisi. Nous l'avons saisi pour, bien évidemment, la féliciter, mais également lui faire part de nos ressentis, mais également lui marquer notre disponibilité afin de pouvoir, en tout cas, l'accompagner à réussir cette mission qui lui a été dévolue, confiée. J'ai également l'habitude de le dire. Ku yenu sanda do ñaan mu fakastal. Donc jàmm rek lañu yéné suñu autorité yi ñu dégg culture. Ça il faut le dire. Il faut le dire. Maintenant, nous la culture ne sera que ce que nous en ferons, ça nous le savons, mais on ne va pas accepter quand même qu'on continue à prioriser des gens d'autres secteurs, mais au détriment des gens qui ont été formés. Pour avoir vraiment largement suivez mon regard. On ne peut pas encore une fois former des soldats sertis de compétences, chevronnés, et prendre un civil, dire que c'est maintenant, monsieur, vous le civil qui allez diriger maintenant les soldats qui ont été sertis de compétences, formés à mener la guerre. Ça sonne purement et simplement faux. Pour corriger, c'est facile. Nous, on a besoin qu'on nous écoute. Mais on a également besoin que les autorités joignent l'acte à la parole. C'est simple. On a écrit à l'autorité, au secrétaire d'État à la culture qui nous a reçus, au directeur général de la culture qui nous a reçus, avec qui on a parlé. À la totalité, on a eu à faire des visites avec des directeurs. Il y a des directeurs généraux qui ont été très réactifs, qu'ils en soient remerciés, qui ont eu à prendre quand même parmi ceux qui sont en attente d'aucuns dans les services afin qu'ils puissent exercer. Et aujourd'hui, si toutefois, je vais pas citer ces noms, mais si toutefois je les cite, vous allez savoir que c'est parce qu'il y a cette touche nouvelle qui fait que ces services commencent à bouger. Les lignes bougent dans ces services. Alors, on a également été reçus par l'autorité de tutelle. Il y a des promesses qui ont été avancées. Jusque-là, on attend. Dans les autres secteurs, un peu partout, dans les autres ministères, et même au sein de notre ministère, Jeunesse, Sport, Culture, notre conviction, non, notre certitude, est que cet attelage ne va jamais prendre. Il faudra purement et simplement qu'on nous détache notre ministère. C'est ce qu'on veut. Mais du moment qu'on est encore à 3, il faudrait qu'on nous donne ce qui nous revient de droit. Ce qui nous revient de droit. Nous, on ne demande pas. On demande ce qui nous revient de droit. C'est nous. C'est-à-dire, on a été formés par le peuple, quoi. Mais par devoir de reconnaissance, nous voulons encore une fois donner à ce peuple qui est plus grand que nous tous ce qu'il nous aura donné, le peu qu'il nous aura donné. C'est ce qu'on veut. Et il faudrait matérialiser l'action culturelle dans les politiques publiques, dans les 8 pôles territoires. Et on ne saurait le faire sans pour autant passer par la culture. On parle de référence Sénégal 2050. Des gens m'ont dit, ben, apparemment on vous a omis, on n'a pas parlé de culture un peu trop, parce qu'il y a dans un seul axe où vous figurez. Je leur ai dit non. La lecture qu'on peut en faire, c'est que la culture est en train de faire, ou a eu à faire une métastase dans ce référentiel. Une métastase de Fatas. Toute action que le gouvernement voudrait en tout cas mener et arriver à la fin de cette action, mais il faudrait indubitablement passer par la culture. La substantifique moelle d'une société, c'est la culture. Et il faut prendre les culturels, les confier des responsabilités, surtout les confier des postes pour lesquels ils ont été formés, quoi. Ça, c'est très important. Sinon, il va continuer à avoir de la latence, de l'hibernation, mais il va également continuer à avoir beaucoup de blocus. Ça, c'est important, il faut le dire. Pour ne pas, en tout cas, être un peu plus loquace, je laisserai le DG du syndicat, M. Mbalo Samba, le soir. Voilà. C'est Samba Mbalo, secrétaire général du syndicat des animateurs culturels et des conseillers aux affaires culturelles, qui est un jeune syndicat, donc nous le rappelons, qui a été mis en place
le 1er mai dernier. Et voilà, donc c'est une nouvelle organisation, donc un jeune syndicat qui est en train d'évoluer pour la défense vraiment des intérêts matériels et moraux de ce corps-là. Et donc, ce qui est important, c'est de dire que pourquoi nous tenons aujourd'hui une conférence de presse, c'est parce qu'il y a un malaise au sein du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Et nous voulons que les autorités, les plus hautes autorités, soient au courant de ce malaise-là. Un malaise qui est dû à un gros sabotage. C'est un sabotage. Quand on met en place un département avec 3 segments, c'est pour que ces 3 segments puissent évoluer ensemble dans une dynamique pour permettre qu'il y ait un vrai développement dans ce département-là. Et le Premier ministre l'a rappelé au séminaire d'hier ou avant-hier, quand il parlait au ministre, il a émis 8 points. Et dans les 8 points, il a parlé d'efficacité. Il a parlé d'acquis, de partir sur des acquis. Et donc les acquis au sein de ce département-là, c'est que quand on arrive, nous sommes aujourd'hui face à un problème. Le problème, c'est que pour les 3 segments qui sont au sein du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, nous avons 2 corps majeurs qui sortent. Le corps des inspecteurs de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports et le corps des animateurs culturels et conseillers aux affaires culturelles. Et donc, quand vous avez 2 corps majeurs dans un département et qu'on voit que depuis plus de 12 mois ou 13 mois, maintenant, il y a un seul corps qui est privilégié, il y a un gros problème. Et ça c'est un sabotage. Parce que l'autorité, nous savons, n'a jamais demandé à ce qu'on puisse privilégier un corps sur les autres. Et quand je dis sabotage, c'est aussi le fait du système. C'est le système que dénonce le Premier ministre. C'est un système qui a été mis en place depuis plusieurs années, en réalité pour défavoriser le secteur de la culture. C'est-à-dire qu'on peut décider en une seconde de prendre un enseignant et de le parachuter à la tête d'une institution culturelle. Ça, c'est fréquent. Vous pouvez, vous en tant que journaliste, mener vos enquêtes. Vous allez voir les institutions culturelles et regardez qui dirige ces institutions culturelles-là. Est-ce que ce sont des personnes qui ont été formées pour la culture ou pas? Vous ne verrez jamais un enseignant nommé comme chef de service fiscal dans un département. Ça n'existe nulle part. On va prendre un inspecteur du Trésor ou un inspecteur des impôts, etc. Parce que c'est aussi la manière dont est structuré en réalité l'État. C'est qu'on forme des corps qui sortent des écoles nationales et ces corps-là sont absorbés dans les secteurs dédiés. Il n'y a qu'à la culture qu'on peut se retrouver un bon matin, voilà, avec quelqu'un qui vient de nulle part et qui dirige une institution culturelle. Et ça, c'est problématique aujourd'hui. C'est problématique. Le président de la République a cette prérogative-là de nommer aux emplois civils et militaires. Et donc, c'est vrai, il a cette prérogative-là, sur proposition du ministre. Mais dans une administration, si le président décide de nommer à la direction générale quelqu'un, d'accord, il en a le droit, il sait pourquoi il le fait. Mais au sein de cette institution-là, il y a des directions. Ces directions-là, en réalité, doivent être une chasse gardée des professionnels qui ont été formés en réalité pour ce secteur-là. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui. On peut accepter que le top management, c'est qu'il soit géré par quelqu'un qui a fait des études en management, etc. Dans d'autres secteurs, il n'y a pas de souci. Parce que c'est une vision globale qu'on essaie d'appliquer. Mais à l'intérieur, quand vous avez des directions qui doivent exécuter, mais ça doit être le fait des professionnels qui ont été formés. Et aujourd'hui, c'est le problème que nous avons avec le secteur de la culture. Nous sommes, le corps des animateurs culturels, des conseillers aux affaires culturelles, est en train de perdre toutes les institutions et tous les postes stratégiques au sein de ce département-là. Et ça, ce n'est pas normal. Comment on peut expliquer que pour une institution culturelle comme le Musée des civilisations noires, on prend un inspecteur de l'éducation populaire et on le nomme secrétaire général de ce musée-là? Comment on peut en citer une dizaine aujourd'hui? Comment on peut concevoir que pour les 14 régions du Sénégal, 14 régions je vous dis, les 14 directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la culture, on nomme 14 inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, qui doivent gérer la jeunesse, les sports et la culture.
Des gens qui n'ont aucune compétence en matière de culture et qui le disent tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un gros malaise au sein du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Et pour nous, il est important aujourd'hui d'attirer l'attention des plus hautes autorités parce qu'en réalité, si on ne fait rien, ce département-là ne pourra jamais, le maillage de ce département ne pourra jamais exister. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre des inspecteurs. Nous sommes juste pour une justice. Nous sommes là pour une justice, pour un équilibre de ce département-là. Si on veut mettre en œuvre la vision du président de la République avec un département où la jeunesse et les sports sont, le sport et la culture sont au service de la jeunesse, il va falloir mettre les personnes compétentes dans ces positions-là pour gérer. Et donc, c'est aujourd'hui, en réalité, c'est ce qui se passe au sein de ce ministère-là. Il y a des lenteurs énormes. Le Premier ministre l'a dit, il y a des lenteurs au sein de ce département-là qui est dû aussi au système qui est en place. Parce que certains veulent privilégier un corps et donc tout ce qui concerne la culture, en réalité, traîne. Sortez et posez la question aux acteurs culturels. Tout le monde réclame aujourd'hui qu'on détache le ministère de la Culture. Mais ce n'est pas anodin. Ça ne vient pas comme ça, voilà, ça ne tombe pas du ciel. C'est parce qu'ils sentent qu'il y a des lenteurs au sein du segment culture et qui est dû à une architecture qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Qui est responsable? Le Premier ministre l'a dit. Aujourd'hui, tout acte doit avoir un responsable. Et il est important qu'on puisse citer ces personnes-là, qu'on puisse mettre ces personnes-là face à leurs responsabilités. Et donc, il est important aussi pour nous de dire que ce corps-là est un corps qui a une importance dans la vision les acteurs culturels. Parce qu'aujourd'hui, si on veut matérialiser les pôles, il faut qu'en matière de culture, qu'on puisse mettre en place un dispositif adapté, un dispositif adéquat. Une question majeure, vous pouvez enquêter là-dessus. Tous les 14 directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la culture ont été nommés par intérim. Ils ont été nommés par intérim. Alors que la nomination, normalement, est la prérogative du président de la République. Ok, on peut venir sur des textes, etc., qui disent que le ministre... Mais on a nommé des gens par intérim pour des postes qui viennent d'être créés. Ils assurent l'intérim de qui? Ça, c'est une question. Ils ont été nommés par intérim. Ils ont fait des passations de services dans les 14 régions. Ils ont fait des passations de services pour la jeunesse et pour les sports, mais pas pour la culture. Donc ça veut dire que les directeurs des centres culturels régionaux, aujourd'hui, qui sont dans les régions, sont les chefs de services régionaux de la culture. Alors qu'on a nommé des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la culture qui ont fait leur passation de services pour la jeunesse et des sports, mais pas pour la culture. Il y a un problème. Qui est patron de qui est le chef de qui? Qu'est-ce qui se passe dans les régions? Les gouverneurs sont en train de poser la question. Et là aussi, le ministère de l'Intérieur, en réalité, entre dans ce compte parce que les gouverneurs ne savent plus, en réalité, avec qui traiter, etc. Et donc, ça, c'est un gros problème. Ce qui fait qu'on va tomber aussi sur la question de la formation. Vous voyez, à l'École nationale des arts et métiers de la culture, l'école qui nous a formés, dans cette école-là, aujourd'hui, le nombre de musiciens a doublé. Recrutés pour être formés. Le nombre de plasticiens a doublé. Le nombre d'animateurs culturels a chuté. On est passé de recrutement de 12 à aujourd'hui de recrutement de 5 animateurs par promotion. En réalité, on est en train de tuer le corps. Et à la sortie, il n'y a pas de postes budgétaires qui permettent d'insérer directement ces personnes-là qui sont formées. Depuis 2017-2018 jusqu'à 2025, toutes ces promotions-là, ça ne fait pas 70 personnes. 64. On n'est pas capable de les recruter parce qu'il y a en réalité un système qui a été mis en place pour affaiblir la culture. Et donc, c'est l'objet de cette conférence de presse-là. C'est attirer l'attention aussi, en réalité, des femmes et des hommes de médias. Parce que quand on parle aujourd'hui d'industrie culturelle et créative, les médias en font partie. C'est tout ce qu'on a. Aujourd'hui, les contenus audiovisuels, tout ce qu'il y a autour du patrimoine, tout ça, c'est des questions de la culture. C'est une question de la culture qu'on doit régler. Et qu'on doit régler à partir de la question aussi des ressources humaines. C'est qu'on puisse confier les institutions culturelles ou les directions de ces institutions culturelles-là, vraiment, à des gens qui ont été formés vraiment dans ces métiers-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand on dit animateur culturel et conseiller aux affaires culturelles, le minimum, le diplôme minimum, c'est quoi là? C'est Bac plus 3. Minimum, j'ai dit. C'est Bac plus 3.
Minimum, c'est bac plus 3. Vous avez des bac plus 4, des bac plus 5, etc. Et diversifiés. Et donc, nous avons des compétences, en réalité. Et cette discrimination-là se fait ressentir dans la nomination de ces 14 directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la culture. Parce que le décret dit que peuvent être nommés à cette poste-là des fonctionnaires de la hiérarchie A et assimilés. Les conseillers aux affaires culturelles sont de la hiérarchie A et assimilés. Et pourtant, on a nommé 14 inspecteurs de l'éducation populaire. Et les conseillers aux affaires culturelles avaient répondu à un appel à candidature qui avait été lancé par l'autorité. Un appel à candidature qui n'a jamais été dépouillé. On n'a jamais vu les résultats. Et on voit 14 personnes parachutées par intérim. Et donc, ce sont ces questions-là qu'on pose. Soit on nous dit qu'on n'a plus besoin de la culture, et on met les autorités face à leurs responsabilités, parce que les autorités aussi, les populations attendent des résultats. Ou on rééquilibre le département pour donner vraiment à la culture toute sa place. Et ça, c'est la question que nous posons sur la table aujourd'hui. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a un gros malaise. Il y a un gros malaise au sein du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Nous avons rencontré l'autorité principale en question, nous avons rencontré le secrétaire d'État, nous avons rencontré le directeur général de la Culture. La dernière rencontre, c'était avec le directeur de cabinet du ministre. Et donc, en réalité, nous avons fait du chemin. Avant cette conférence de presse-là, nous avons attiré l'attention des autorités. On voit que le mal persiste, on voit que les coups bas continuent et il y a vraiment une action qui tend à affaiblir le secteur de la culture. Et ça, pour nous, il est important qu'on puisse vraiment le souligner. De points. Donc, c'était aussi ça, en ramasser. Voilà. Oui, pour la démobilisation, les conséquences, en quelques minutes, c'est de dire ce qui s'est passé quoi. Nous avons beaucoup de collègues qui sont aujourd'hui en train de partir enseigner. Des gens qui ont été formés. L'État investit sur des jeunes dans une formation pour le secteur de la culture. Et membre de la DAC. Merci beaucoup, chers collègues, membres de la DAC et membres du syndicat. Moi, c'est Nourou Labidba, secrétaire général adjoint du syndicat. Je voudrais avant tout remercier la presse qui est venue massivement couvrir cette conférence de presse. Moi, je reviens de manière rapide et ramassée sur les trois entités qui constituent le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Aujourd'hui, il faut quand même le dire, nous, en tant que techniciens, dès le début, on a partout défendu ce choix de nos autorités. Parce que quand même, c'est le choix des plusieurs autorités de prendre les trois entités pour en faire un département. Mais au fil du temps, après 15 mois d'exercice, nous, en tant que techniciens, on sait que la mayonnaise ne prend pas forme. Et tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui ici, tous mes collègues qui ont pris la parole pour intervenir ont démontré de manière technique qu'il y a des problèmes. Au-delà même des techniciens que nous sommes, les gens même qui ne sont pas des hommes du sérail, qui ne s'y connaissent pas beaucoup, ils savent qu'il y a un problème. C'est pourquoi moi, mon intervention sera axée vraiment sur un appel solennel au chef de l'État, le protecteur des arts et des lettres, et au Premier ministre qui a la conduite de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, si le gouvernement n'arrive pas à avoir des résultats sur le plan culturel, mais la faute sera imputée au président et au Premier ministre, parce que c'est eux qui font le choix donc, du ministre de tutelle, et c'est eux aussi qui déclinent la vision. Donc moi, c'est à ce niveau vraiment que je voudrais interpeller les autorités. S'il y a possibilité de détacher totalement le ministère de la Culture lors du prochain remaniement, ce serait vraiment salutaire pour nous, techniciens de la culture, pour nous permettre vraiment de mener à bien notre travail sur le terrain. L'autre aspect, c'est au niveau de nos collègues, les 14 directeurs des centres culturels régionaux, qui sont dans les 14 régions du Sénégal. Je rappelle que ces centres existent depuis plus de 50 ans. On a des anciens qui sont là, le doyen Baba Ndiaye, notre grand frère Ali Adam Ndiaye, qui est à la direction du patrimoine, qui est là-bas. Mais aujourd'hui, nous, on a une certitude quand même sur ces nominations. Ce sont des nominations qui devaient se faire par décret présidentiel.
nous avons l'organisation, le décret portant organisation du ministère de la Culture. Au niveau de l'article 60, on nous dit que le décret, il est établi que les directeurs régionaux de la culture sont chargés de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière de jeunesse, des sports et de la culture au niveau régional. Ils ont le rôle de conseiller, de contrôler et d'évaluer même les directeurs de centre. Mais aujourd'hui, ces gens qui sont nommés, qui sont des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la culture, pour certains, quand vous leur parlez, ils disent carrément qu'ils ne maîtrisent pas la culture. Donc comment ils vont évaluer les directeurs de centres culturels qui ont fait 3 ans de formation, et même certains qui ont fait 2 ans de plus après ces 3 ans, qui ont des Master 2. Certains sont sortis de l'Université Senghor d'Alexandrie, d'autres dans des écoles de formation ici au Sénégal, d'autres au CRAC de Lomé, d'autres à Sorbonne en France. Mais ces gens, vous ne pouvez pas les évaluer si vous n'avez pas une maîtrise de leur secteur. Et aujourd'hui, on sait que ces inspecteurs de la jeunesse et des sports, ils ont une maîtrise du secteur sportif, mais pas du secteur culturel. Les animateurs que nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, on ne va jamais être nommé dans des centres départementaux d'éducation populaire et sportive, des CEDEPS. On ne nommera pas, nous, dans des CEDEPS, parce qu'on est des acteurs du secteur culturel. On est sûr aussi qu'on ne va pas être nommé dans les maisons de jeunesse et de la citoyenneté. On est sûr sur ces 2 aspects. Donc pourquoi l'autorité de tutelle veut prendre un corps qui est dans le département et nommer tous ces 14 directeurs régionaux, choisir un seul corps pour les nommer? Nous, c'est ça, je veux dire, c'est cet aspect-là qui crée même un climat délétère au sein du département. Mon frère Samba Palo, SG du syndicat, l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une question personnelle. On n'a pas de problème avec les inspecteurs de la jeunesse. Moi, j'ai un frère et un cousin qui est dans ce corps. Donc, ce n'est pas un problème personnel, mais c'est un problème de gouvernance, de gestion administrative, d'équité dans la gestion des ressources humaines du ministère. Si nous n'arrivons pas à régler ce problème, je pense que même sur le plan de la politique culturelle de l'État, ça ne marchera pas. Et je suis désolé de le dire parce que moi qui vous parle, je fais partie de ceux qui ont rédigé le projet sur le plan culturel du parti qui est arrivé aujourd'hui au pouvoir. Et ce qui est en train de se passer, c'est diamétralement opposé avec ce qu'on avait vendu au peuple sénégalais. Diamétralement opposé. Et ça fait mal. Parce que tu te dis qu'il y a des choses qu'on vit actuellement, on pensait qu'avec ce régime, ça c'était aux oubliettes. On n'allait plus revivre ces genres de choses. Au moins, si on prend des gens qui sont compétents, qui ont des diplômes requis, qui ont une expertise avérée, on les nomme à des postes de responsabilité parce que ces gens travaillent pour l'intérêt supérieur de la nation. On ne les nomme pas dans des institutions pour des intérêts crypto-personnels. On les nomme pour qu'ils travaillent pour le peuple sénégalais. Et ils doivent être aptes, expérimentés pour avoir des résultats au profit des Sénégalais. Moi, c'est ce que je voulais vraiment ajouter. Et l'appel solennel au chef de l'État et au Premier ministre pour vraiment régler définitivement ce problème qui dure depuis 15 mois que ce gouvernement a été donc installé. L'affectation dans les ambassades, oui. Depuis des années, depuis 5 ans, les animateurs culturels et surtout les conseillers aux affaires culturelles ont occupé de grandes responsabilités dans les ambassades, les consulats, en tant qu'attachés culturels. Parce que c'est eux qui ont l'expertise, c'est eux qui peuvent fournir des informations, qui peuvent aider sur le choix des projets culturels qu'on déroule dans les autres pays, dans le cadre de la coopération culturelle. Donc il y avait beaucoup de conseillers culturels qui étaient nommés dans les ambassades. Mais depuis quelques années, tous ces postes-là, qui devaient être pourvus pour des conseillers aux affaires culturelles, sont pourvus pour des clientèles, une clientèle politique, pour des amis qui sont même dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec le secteur culturel. Donc ça aussi, je pense qu'on interpelle l'État, parce que c'est l'État aussi qui a la politique de la diplomatie culturelle, et qui doit pouvoir choisir la bonne graine pour les affecter au niveau des ambassades, pour vraiment travailler avec nos concitoyens qui sont dans ces différents pays. Voilà. Bon, attaquer le décret, donc voilà, le décret d'organisation, le décret en fait qui a permis de prendre cette note pour affecter, nommer 14 donc, directeurs régionaux, alors que c'est le président qui devait les nommer par décret. On ne devait même pas les nommer par intérim. Parce que ces postes-là,
ils n'ont jamais été occupés par quelqu'un. Et on nomme par intérim. Donc là, il y a vice de forme. Et ces postes devaient être nommés par décret présidentiel. C'est le président qui devait nommer à ces postes. Pourquoi se précipiter pour nommer 14 directeurs en sachant que cette nomination doit venir du chef de l'État? Donc ça aussi, c'est des questions qu'on se pose. Et je pense que peut-être on pourra avoir des réponses.